Un cours en miracle, leçon numéro 17. Je ne vois pas de choses neutres. Cette idée est une autre étape vers l'identification de cause et effet tels qu'ils opèrent réellement dans le monde. Tu ne vois pas de choses neutres parce que tu n'as pas de pensée neutre. C'est toujours la pensée qui vient en premier, malgré la tentation de croire que c'est l'inverse. Ce n'est pas ainsi que le monde pense, mais tu dois apprendre que c'est ainsi que tu penses. Sinon, la perception n'aurait pas de cause et serait elle-même la cause de la réalité. Étant donné sa nature extrêmement variable, cela est peu probable. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, dis-toi, les yeux ouverts, je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Puis, regarde autour de toi en posant ton regard sur chaque chose que tu notes assez longtemps pour dire « Je ne vois pas une table, par exemple, neutre, parce que mes pensées au sujet des tables ne sont pas neutres. » Ceci est bien sûr un exemple. Vous pouvez remplacer le mot que j'ai employé de table par celui que vous voyez, tout simplement, en regardant autour de vous. Voici un autre exemple. Tu pourrais dire « Je ne vois pas un mur neutre parce que mes pensées au sujet des murs ne sont pas neutres. Je ne vois pas un corps neutre parce que mes pensées au sujet des corps ne sont pas neutres. » Comme d'habitude, il est essentiel de ne pas faire de distinction entre ce que tu crois être animé ou inanimé, agréable ou désagréable. Quoi que tu puisses croire, tu ne vois rien qui soit réellement vivant ou réellement joyeux. La raison en est que tu es encore inconscient de toute pensée qui soit réellement vraie et donc réellement heureuse. Il est recommandé de faire 3 ou 4 périodes d'exercice distinctes et pour en profiter au maximum, au moins 3 périodes sont requises, même si tu éprouves de la résistance. Dans ce cas toutefois, la durée de la période d'exercice peut être réduite à moins de la minute environ qui est recommandée autrement. Commentaire par Sandrine Lamec, Atteindre l'éveil par l'amour. La première chose essentielle à comprendre aujourd'hui, c'est que la pensée vient toujours en premier. C'est donc elle qui manifeste les choses, les situations. C'est parce qu'on croit au monde de la séparation qu'il émerge devant nos yeux. Nos pensées ne sont pas provoquées par une chose, une personne ou une situation, mais les choses, les gens et les situations sont provoquées par nos pensées. Alors oui, c'est vrai que ce cours est ardu quand on le découvre, car il nous explique totalement l'inverse de ce que nous avons toujours cru, de tout ce qu'on nous a enseigné. C'est pour cela qu'on parle de retournement de la pensée. Du coup, fatalement, essayer de le comprendre avec l'outil même qui se trouve à avoir une logique de compréhension à l'inverse de ce que l'on désire comprendre devient très difficile, voire impossible. Voilà pourquoi toutes ces leçons, vous les comprendrez mieux en les intégrant avec le cœur et non avec la tête. Avec cette partie en vous qui dit « Oui, mais oui, je le savais, c'est bien plus cohérent comme ça en fait, mais oui, je l'ai toujours su au fond de moi. » Bien oui, vous le saviez, vous n'êtes pas séparé de la connaissance, vous en êtes juste déconnecté.
Et c'est ce qu'on fait ici, en ce moment. Rebrancher tous les fils qui étaient déconnectés au mauvais endroit pour les rebrancher au bon. Alors de plus, n'ayant pas pour l'instant de connexion avec la connaissance en vous, si vous essayez de comprendre tout ça avec la tête, l'ego donc, vous allez avoir plein de fausses pistes qui vont vous mener à des impasses. Et forcément, vous finirez par tirer des conclusions erronées. Non pas parce que ce qui est expliqué est faux, mais parce que vous, l'ego en vous, vous prendra des exemples erronés pour tirer des conclusions erronées. Voici un exemple. Vous allez dire, je n'ai pas pensé à cette facture imprévue qui vient de me tomber dessus, mais maintenant qu'elle est là et qu'elle me contrarie, pour être poli, eh bien oui, j'ai des tas de pensées qui viennent raconter des trucs à son sujet. Donc ce n'est pas la pensée qui vient en premier, mais bien l'événement. C'est QFD. Oui, mais sauf que là, l'ego ne vous montre pas toutes les coulisses. Il fait un peu comme dans Paris Match. Il vous sort un ensemble de phrases du contexte ou de l'interview dans son entièreté et il vous fait un buzz avec. Ce n'est pas les pensées spécifiques qui créent du spécifique. Car si vous vous mettiez à penser à un flamant rose, il serait un moment plus tard dans votre salon si c'était le cas. Non, les pensées spécifiques sont, si vous voulez, comme les filles, les petites filles, les arrière-petites filles d'une pensée plus profonde, plus lointaine, à laquelle vous croyez, à laquelle on croit tous en fait, et puis qui est forcément bien plus inconsciente. Les pensées spécifiques sont comme des ramifications d'une pensée mère, vous voyez. Alors oui, en développement personnel, on peut essayer de passer du temps avec plusieurs techniques pour trouver cette pensée, et ça peut paraître efficace quand on l'a trouvée. Je dis ça peut paraître, oui, parce que c'est efficace, mais pendant un temps seulement. Mais ce n'est pas encore remonté assez loin, et puis surtout, c'est encore un moyen qu'a trouvé l'ego pour vous perdre en chemin dans un labyrinthe compliqué, pour que vous ne regardiez pas encore vraiment la vraie source du problème. Car même cette pensée-là a encore une autre pensée au-dessus ou au-dessous d'elle. C'est tout simplement la pensée de séparation de base. Si vous travaillez sur celle-là, et c'est bien ce que nous faisons ici, tout le reste se résoudra en même temps, inutile de s'éparpiller. La pensée de séparation, c'est un peu la pensée racine de notre arbre généalogique de pensée. Et c'est elle qui est à la base de la création du monde de la séparation. Le monde entier a été créé à partir d'elle, le bon comme le mauvais, les guerres comme les magnifiques couchers de soleil. Voilà pourquoi il vous est demandé de ne pas faire de distinction entre les pensées quand vous faites les exercices, car même les choses les plus magnifiques que vous pouvez voir dans ce monde sont exactement la même chose que les choses horribles que vous y voyez, une illusion. Donc pour revenir à notre exemple de pensée au sujet de la facture désagréable, c'est parce que vous croyez que le monde existe vraiment que ce genre de choses existe. Donc qu'autre chose que Dieu et son amour infini et immaculé existent, que vous en faites l'expérience et quand nous réagissons aux expériences, cela valide automatiquement et renforce notre croyance au faux. Sinon, on ne n'y réagirait pas. Imaginez que vous regardez un film au cinéma et que vous voyez un acteur fumer. Vous n'allez pas vous lever pour lui dire qu'il est interdit de fumer dans une salle de cinéma, n'est-ce pas? Bien sûr que non, car vous savez que ce que vous voyez n'est pas vraiment là et qu'il ne se passe rien en réalité dans cette salle de cinéma, à part une projection d'une pellicule sur un écran. Si vous vous levez pour aller crier après l'auteur sur l'écran, ça prouverait automatiquement que vous croyez au faux, en l'illusion, que vous vous êtes fait avoir, que vous croyez qu'il y a vraiment des acteurs qui sont là dans un écran. Eh bien, c'est la même chose dans la vie, si vous voulez. Réagir au monde, c'est croire en sa véracité et c'est donc renforcer votre idée du faux dans votre esprit. Donc, inutile de passer un temps pas possible à faire des thérapies, aller directement à la source du problème, pour uniquement faire un tri des pensées vraies et des pensées fausses, sans essayer de comprendre tout le mécanisme complet mis en place pour vous perdre. Faites juste vos exercices du jour avec confiance que la connaissance est déjà là, en vous, quelque part, et que vous allez vous y reconnecter de plus en plus. Et quand vous finirez par voir la toile tissée dans son ensemble au fur et à mesure de votre avancement,
Vous rirez de l'absurdité d'avoir cru en tout cela.